Bonjour à tous et bienvenue dans Focus Entreprise, l'émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com. Et aujourd'hui, je suis bien entourée. J'ai deux invités avec moi, Rudy Pellegrini, PDG de Dépôt Carte Grise, et Alexia Pellegrini, responsable financier et stratégique chez Dépôt Carte Grise. Vous l'avez donc compris, c'est une histoire de famille. Pas besoin d'être atteint de phobie administrative pour dire que refaire sa carte grise sur le site du gouvernement, c'est un véritable casse-tête. Avec la fermeture du service dédié aux cartes grises au sein des préfectures en novembre 2017, il n'était pas toujours facile d'avoir un interlocuteur à même de renseigner le client sur le produit adapté à ses besoins. C'est ainsi que Dépôt Carte Grise a vu le jour, un an après seulement. Alors, quel est le meilleur lieu de proximité qui se trouve dans toutes les communes ? Évidemment, c'est le bureau de tabac. Bonjour à tous les deux. Bonjour Mathilde. Bonjour. Bienvenue Rudy et Alexia donc sur le plateau de Focus Entreprise. Alors parlez-nous pour commencer de l'origine de Dépôt Carte Grise. Donc c'est un an après cette fermeture, c'est bien ça ? Tout à fait. Dépôt Carte Grise a vu le jour en 2018, un an après la fermeture des guichets d'immatriculation dans les sous-préfectures. C'était pour nous une évidence que de rendre le service le plus accessible et le plus large possible sur l'ensemble du territoire. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous avez une habilitation peut-être qui justifie en tout cas une habilitation spéciale pour faire ces démarches liées à l'administration ? Oui, effectivement. En tant que professionnel de l'automobile, du coup, on est amené à avoir une habilitation délivrée par le ministère de l'Intérieur qui nous pose un petit peu comme des experts justement des démarches administratives et des différentes réglementations qui sont liées justement à l'immatriculation des véhicules. Puisque donc c'est un process qui est quand même très réglementé, où il y a des lois, il y a des process à tenir, il y a des documents vraiment à contrôler. Officiels, heureusement. Exactement, pour ne pas faire tout et n'importe quoi avec. Et donc effectivement, c'est une habilitation qui est donnée aux professionnels de l'automobile uniquement, sous un certain... sous certaines législations et qui nous permettent donc effectivement d'immatriculer les véhicules pour nos clients. Alors, je parlais dans mon introduction des bureaux de tabac. Expliquez-nous un petit peu quel est le service que vous proposez, comment est-ce qu'il se matérialise ? Alors, dans les bureaux de tabac, l'idée première et le leitmotiv vraiment de Dépôt Carte Grise, ça a été d'allier le meilleur du digital au service de proximité. Oui. Et nous avons pensé, et on a eu raison de le penser, que les bureaux de tabac étaient pour nous les commerces de proximité idéal pour pouvoir faire ces démarches d'immatriculation. Ce sont des gens très investis, qui connaissent très bien leur clientèle, la population, qui sont aussi évidemment habitués liés aux démarches d'immatriculation, aux démarches des impôts, du gouvernement. C'est quand même des buralistes, c'est une profession qui est très réglementée. Donc pour nous, ça a été un appui, ça a été de la qualité. Et nous avons pu effectivement développer notre offre chez les buralistes grâce aussi à notre partenaire Bimedia. Oui, bien sûr, qui est un logiciel de caisse. Et puis, j'aurais juste rajouté effectivement que c'est un visage qui est rassurant pour le client final, qui sait du coup à qui il s'adresse, puisque le buraliste est souvent, comme vous l'aviez mentionné, le dernier commerce de proximité qui pourrait rester dans un tout petit village ou dans un petit lieu-dit. Et puis, c'est vrai qu'ils ont l'habitude, ils connaissent un petit peu tous leurs clients, ils ont l'habitude de les accompagner et ils ont ce côté-là très rassurant, effectivement. Tout à fait. Alors, on a l'impression, enfin peut-être que je me trompe, mais que les clients qui vont chercher ce service-là, ce sont des gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec Internet, avec les sites du gouvernement, etc. Quels sont les profils, justement, de ces clients ? Vous vous trompez, oui, parce que nos utilisateurs, les utilisateurs de Dépôt Carte Grise, on a pu en faire l'expérience, sont de 18 à 77 ans, oui, voilà. Des gens qui sont effectivement pas à l'aise forcément avec les nouvelles technologies, mais aussi des gens qui sont très occupés et qui veulent se faire assister dans leur démarche d'immatriculation. Mais alors, comment est-ce qu'on fait connaître ce service-là ? Parce que les buralistes, il faut le savoir quand même, il faut aller chez le buraliste pour faire ces démarches-là. Oui, effectivement. Alors, on a toute une équipe communication et marketing qui travaille effectivement sur le principe de faire
connaître la démarche auprès de l'utilisateur final. Donc ça passe par les réseaux sociaux, comme on les connaît, qui sont Instagram, Facebook, beaucoup Google, beaucoup Internet. On fait beaucoup de référencement et puis on fait pas mal de communiqués de presse également dans la presse locale pour justement toucher un petit peu toute cette grande, toute cette grande amplitude, panel, exactement, de clients qui va de 18 à 77 ans et qui du coup utilisent des supports différents, que ce soit le journal papier jusqu'au digital. Ces buralistes, il faut les former, j'imagine. Vous n'arrivez pas comme ça et puis hop, ils font le travail pour vous. Il faut quand même une formation derrière. Oui, alors effectivement, nous vraiment le but de la démarche pour le buraliste, c'est qu'il soit à même d'accompagner quand même le client dans le type de démarche qu'il doit faire. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de faire un changement de titulaire si vous achetez un véhicule et vous avez la possibilité également de faire ce qu'on appelle une première immatriculation française si par exemple vous achetez le véhicule à l'étranger. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui habitent à l'étranger et qui reviennent en France et qui s'imaginent que c'est simplement un changement de domicile. Et en fait, on va plus ou moins former le buraliste sur les différentes démarches pour aiguiller au mieux le client, pour ne pas perdre de temps et pour rendre le parcours très fluide. Donc ça, c'est une première chose. Et puis après, effectivement, on les forme sur le process, sur comment va se passer la démarche par la suite pour le client. Comme ça, le client est rassuré et peut effectivement entreprendre sa démarche en toute confiance. Alors, vous avez aussi ouvert un site internet, un e-shop pour simplifier les démarches. Comment est-ce que vous accompagnez, vos clients aujourd'hui via ce canal ? Via ce canal, on a voulu faciliter vraiment les démarches d'immatriculation. Nous avons un outil qui est simple, ludique, très facile d'accès, mais aussi la différence de dépôt carte grise est dans l'humain, c'est-à-dire qu'on accompagne nos clients du début de leur démarche jusqu'à la fin de leur démarche. Nous laissons pas, c'est vraiment le service de proximité. Nous avons pris le meilleur du digital et de la digitalisation, et nous avons recentré l'humain au milieu de tout ça. Donc on vous accompagne vraiment du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'obtention de votre sésame et du titre d'immatriculation. Alors vous accompagnez aussi, Alexia, les clients de façon gratuite aussi, il faut le préciser, avec une hotline peut-être ? Oui, effectivement, via la hotline, via effectivement aussi des chats et des emails. Donc on accompagne nos clients de cette manière-là. Ils ont la possibilité de nous joindre à n'importe quel moment pour justement savoir un petit peu quel type de démarche ils doivent faire, quel type de prestations et la façon dont ils doivent nous transmettre les documents. Merci beaucoup, Rudy et Alexia Pellegrini, d'être venus sur le plateau de Focus Entreprise. Merci à vous, Mathilde. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro.